Pourquoi je me rends dans un palace? Parce que j'ai rendez-vous avec François Rollin, aka le professeur Rollin, qui depuis la fameuse émission de télé a encore et toujours quelque chose à dire. Et ça c'est chouette. Dans son nouveau spectacle, le personnage culte se rebiffe tout en répondant aux courriers de son public avec affabilité. Oh là, tu peux prendre mes yeux s'il te plaît? François Rollin dans une bibliothèque, c'est pas vrai. Comment va-t-il? Faudrait pas vous déranger. Je voulais m'intéresser à ce livre concernant la musique de Liszt. Alors, mais je n'arrivais pas à le sortir là. J'ai appuyé dessus. C'est une carte secrète, mais ne regardez pas. Il y a des. Mais est-ce que c'est un peu comme ça que travaille François Rollin? C'est-à-dire que il pourrait partir de n'importe quoi? Oui, ce serait pas mal. Si tu me dis, eh ben tiens voilà, c'est à partir de ce livre qu'il faut que tu fasses quelque chose, eh ben je le découvre. Ce sont les Annales poétiques ou l'Almanach des Muses. Déjà, on va jouer au jeu de citer les 9 muses. Combien peux-tu en citer, Alex? Une, Clio. Clio, c'est bien. Terre, Terpsichore, Uranie, Melpomène. Et la muse de l'éloquence qui te concerne, puisque tu es très éloquent. Ah oui. Calliope. Calliope. Ah, j'ai une petite relation à un moment. Concomitamment, il nous faut répondre au courrier déferlant qui, oxymore hippologique, piaffe silencieusement dans ce coffre à bijoux. Rassurez-vous, moi non plus, je ne comprends pas toujours ce que je dis. Cette première lettre, elle est de Yamina, de Champigny-sur-Garonne, qui me demande « Professeur, que pensez-vous du tableau intitulé Flint Castle de William Turner ?» Je redoutais un peu ce genre de questions. C'est pas le premier truc qui saute aux yeux, mais François Rollin, il a quand même un clown en lui. Oui. Ben ça, c'est rigolo que tu dis ça, parce qu'en effet, c'est une race de clowns pas très répandue. Chloé, de Champigny-la-Forêt, quels sont les ouvrages majeurs concernant la perdrix? Oui, c'est important en effet de faire le tri parmi les milliers d'ouvrages concernant la perdrix et le perdreau. Tous ne sont pas sérieux, certains sont même carrément fantaisistes. Alors, on peut en citer 5, je pense que c'est suffisant pour une première approche. Bon. En commençant par l'excellent livre de Gérard Thiebaudin, « Je chasse la perdrix ». Un guide pratique et très documenté, dans lequel Gérard Thiebaudin nous raconte, au fil des pages, comment il chasse la perdrix. Et puis, peut-être en réaction au livre de Thiebaudin, Antoine Le Sourd a écrit un ouvrage admirable intitulé « Je chasse les perdrix ». Dans ce livre, Antoine Le Sourd démontre, exemples à l'appui, qu'il n'y a pas qu'une seule perdrix sur la Terre, et qu'il est donc absurde d'écrire, comme l'écrit Thiebaudin, « Je chasse la perdrix », puisqu'alors, une fois l'unique perdrix chassée, il n'y a plus rien à chasser. J'ai allumé le feu dans la cheminée. Déjà chez vous, professeur? Là, le professeur Rollin, il y a la forme aussi, il y a la rigueur, il y a le langage soutenu. Je le connais bien et je vois qu'il est plus farfelu. En fait, il est moins terre-à-terre que moi. Tu parles de choses tellement pointues que tu as toute une théorie sur comment trier les grains de coriandre entre ses cheveux. Je ne savais même pas que c'était un concept. C'est vrai que souvent, le professeur, il part d'un détail, d'une mouche morte, d'un moustique vivant, et de ça, il tire quelque chose qui peut servir à la vie en général. Quand on fait partie des gens que le réel ennuie un peu, pas follement, on n'est pas neurasthénique, mais c'est un vrai plaisir d'être dans l'imaginaire. Sophie de Champigny-sur-Rhône qui me demande, professeur, l'endive, pour ou contre? Alors là, je réponds sans détour, l'endive crue, oui, l'endive cuite, non. Donc, quel beau soleil de janvier. Quel beau nuage de janvier, quel beau buisson de janvier. Bonjour, monsieur Janvier. C'est ça le truc, c'est-à-dire que t'aimes qu'on te lance comme ça sur des absurdités. Si je te dis, voilà, est-ce que tu préférais être un abat-jour ou un parpaing? C'est... Ouais, je trouve que c'est très riche comme réflexion. En effet, l'avantage du parpaing dans son côté solide, bien assis, bien en place, donc son côté un peu invulnérable. Mais en même temps, je suis tout de suite attiré aussi par le côté protecteur de l'abat-jour, donc qui est plus sympa, qui est plus cool, parce que le parpaing, c'est quand même avec des variations de couleurs sur l'abat-jour dont le parpaing ne peut pas se prévaloir. Le parpaing, il est définitivement gris.
c'est plus riche, ça sollicite mieux mes neurones que si tu me demandes ce que je pense de l'honnêteté. Alors là, je vais être obligé de faire appel aux philosophes. Le terrain est déjà défriché et ça m'excite. Ça m'excite. Je suis ravi. Pas sexuellement, mais. Paul Valéry a écrit « C'est dans le plaisir de l'émotion que la jeunesse demeure une liberté à surprendre ». Ne cherchez pas, hein, ça n'a aucun sens. Hein. Ah non, ben c'est normal, puisque Paul Valéry a écrit ça un soir où il était totalement torché, donc... mais vraiment torché, à la bière belge. Voilà. Oh là là, mais il s'était mis vraiment une sévère. Hein. Il était là dans sa flaque de vomi, puis il criait « Je veux des frites, je veux des frites !» Et puis il disait « Et en plus, ça rime !» Tu m'étonnes que ça rime, c'est la même phrase. François Rollin, je vous le dis, en vous saluant, vous donnez toujours envie d'écrire et de travailler et d'être à la hauteur de votre talent. Merci Alex. À bientôt, c'était un honneur de vous avoir. Bonne année François Rollin. Oui. Allez. Le professeur Rollin se rebiffe à l'Européen à Paris jusqu'au 15 janvier et ensuite il parcourra la France pour répondre aux questions essentielles. Ce sera sa tournée.